tous et à toutes pour une nouvelle vidéo. Ah, on va parler d'un truc. Bon, bien sûr, ça va revenir d'une vidéo justement que j'ai faite il y a un petit mois, il n'y a pas longtemps, sur celle-là par exemple, sur les lanternes, un petit peu de rocade et compagnie. Bon, on va pas parler de rocade, mais on va ressortir quelques luminaires qu'on a parlé dans les deux dernières vidéos, donc les lanternes qui font un flop et les lanternes qui font des rocades. Quand j'ai fait la vidéo, j'ai dit bon, c'est vrai, on parle d'application spéciale, mais pourquoi justement l'application spéciale? Ça sert à quoi? Parce que dans la France, il y en a pas mal. Il y en a, bon, j'ai sorti quelques-unes, j'en ai pas tout sorti parce qu'il y en a tellement plein, hein, c'est tout à fait normal. Pourquoi les applications spéciales? En fait, dans certaines communes ou dans certains organismes, on a un luminaire, donc on va dire par exemple, bon, la marque Mazda. Et donc du coup, on a par exemple dans la Mazda, on a pas mal de fabricants, donc exemple Mazda, qui demandent à des communes, par exemple, allez, on va dire, tel luminaire, on va dire la Modula. Ben, par exemple à Tours, on a des Modulas qui sont à l'envers sur une planche. Donc du coup, ça fait un peu éclairage à l'envers, donc pour faire une espèce de style éclairage semi, on va dire indirect. Et donc c'est pour ça qu'en fait, les communes décident des fois, la plupart du temps, même actuellement, la plupart du temps, d'avoir un éclairage sur mesure, donc l'application spéciale. Donc là, ce que je vais vous donner, c'est une liste exhaustive, donc c'est pareil, il y en a plusieurs. Là, j'en ai à peu près une bonne quinzaine, une bonne dizaine, facilement. Et donc, du coup, ça vous permettra de savoir, de vous situer, du quel côté se situe à peu près, et pour quel motif aussi, les applications spéciales. On va ressortir quelques applications spéciales qu'on a vues dans les dernières vidéos qu'on avait vues. Mais il y a d'autres applications spéciales que j'ai pas nommées, qui vont être nommées actuellement, dans les applications spéciales. Bon, ça fait beaucoup d'applications spéciales en même temps, hein. Et donc, du coup, voilà, on va commencer par la Claude Lefebvre Olympe. Donc, la Claude Lefebvre Olympe, qui est juste ici. Donc, la Claude Lefebvre Olympe, justement, c'est une luminaire traditionnelle de Bruxelles, parce que c'est une application spéciale de Bruxelles, sauf que Claude Lefebvre n'existe plus, donc, du coup, c'est Schrader qui a repris, donc, le procédé. Donc du coup, voilà, ce qu'il fait, c'est qu'on a un modèle traditionnel de Bruxelles qui a été repris plus tard par un autre fabricant, puisque Claude Lefebvre n'existe plus, donc voilà. Après, nous avons la Briard. La Briard, c'est une application spéciale qui vient justement du canal de Briard. Il y a un pont qui a été conçu, bon, il y a une paire d'années, hein, il faut pas croire. Et donc, sur ce pont-là, il y a l'éclairage public qui vient de luminaire Briard, donc du pont de Briard. Sauf qu'à l'époque, c'était pas Claude Lefebvre, mais c'était Holophane qui faisait ce modèle-là. Holophane a changé, donc du coup, c'est Claude Lefebvre qui a repris. Voilà. Donc du coup, il y a beaucoup de modèles qui a... Alors c'est pareil, ça, je vais pas vous expliquer pourquoi il y a des modèles qu'on a vus dans certaines marques, qu'on le revoit dans une autre marque. Ça pourrait être aussi assujetti d'une nouvelle vidéo. Et donc du coup, voilà, ce qui fait, c'est qu'il y a pas mal de lanternes, ou dans les endroits... On va dire les lanternes de style, c'est plus dans les endroits reconnus, on va dire. Donc là, on va parler de la lanterne PZ. La lanterne PZ, c'est une luminaire spécialement conçue pour le pont de l'Alma. Voilà, donc du coup, on va dire pourquoi le pont de l'Alma. Donc déjà, il y a certains ponts de Paris qui ont des applications spéciales. Alors je ne vais pas tous les sortir parce qu'il y en a tellement plein, hein. Il y a aussi le pont, par exemple, le pont de la Tournelle, aussi avec des applications... Waouh! Les applications spéciales de Antoine Duren-Valdonne. Vous voyez, même déjà, Antoine Duren-Valdonne dans les années 30 faisait aussi des applications spéciales, hein. Donc voilà. Donc après, nous avons l'éclatec autoroute 1.1. Alors par exemple, ça c'est un modèle que l'autoroute ou même la ville, justement de Lille, a demandé pour concevoir la bretelle d'autoroute. Donc du coup, c'est un gros luminaire, mais immense. Il doit faire au moins 2,50 m, 3 mètres le bordel, tellement qu'il est immense, avec plein de petits projets dedans. Et donc ça, c'est le luminaire de l'autoroute A1, donc du côté de Lille. Nous avons également Eurofan. Donc là, Eurofan avec justement l'Eurotunnel. Pourquoi l'Eurotunnel? Qu'est-ce qui se passe à l'Eurotunnel? Ben, l'Eurostar qui passe, bah oui, puisque ça a été conçu dans les années 90. Le fameux pont qui va de la France à l'Angleterre. Celui qui ne connaît pas, c'est pas grave, je leur explique. Il y a un pont entre je crois que c'est au Nord-Pas-de-Calais. Il y a une traversée, donc l'Eurostar, qui passe dans le souterrain, sous la mer. Et donc, du coup, ça permet de rejoindre les deux pays directement sous la mer. Donc, du coup, ils ont inventé un luminaire un peu farfelu. Bon,
il faut dire que le luminaire, on va dire il y a 1/5 du luminaire qui est fonctionnel. Le restant, c'est purement esthétique. Comme on peut le voir, c'est vraiment esthétique. Et donc, du coup, on va passer à le modèle encore Eurofan. Donc là, la LB60. La LB60 qui veut dire lanterne bordelaise. Donc c'est pareil, c'est une application spéciale du centre-ville de Bordeaux. Avant, c'était donc Eurofan qui le faisait, même Holofan dans les années 80. Sauf que ce modèle-là, on ne sait pas réellement quelle est la marque qui faisait ça à l'avance. Je pense que c'est une application spéciale d'Holofan, donc plutôt Eurofan dans les années 80, et justement qui a permis dans le centre-ville de Bordeaux d'avoir un luminaire atypique. Donc c'est pour ça que ça a toujours été, même auprès de Thorn, LB60, voilà. Et donc après nous allons passer à la voie des sacres. La voie des sacres, bon, ça je crois que j'en ai pas du tout parlé à part sur un catalogue. Justement la LB60 c'est une application spéciale de Reims. Alors bien sûr, pourquoi voie des sacres? Bon, Reims il faut penser que c'est la capitale du sacre. Charlemagne y a été, la Jeanne d'Arc y a passé, Clovis y a passé, donc c'est vraiment un endroit où que les sacres ont été passés. Donc du coup ils ont fait un luminaire avec justement une lanterne, donc une Eurofan Europa, donc une torne Europa au-dessus, avec une architecture en forme de tulipe de verre de champagne, voilà, en forme de tulipe. Et donc du coup là ce qu'il fait c'est vraiment un modèle spécifiquement conçu pour la ville de Reims. Après, nous avons la tente bonnette. Alors, par contre, je ne sais pas c'est pour quelle commune et tout ça. Ça, je ferai plus de recherches plus tard, pourquoi pas. La tente bonnette, c'est une application spéciale aussi à part entière. Parce qu'il faut penser que c'est une Europa coupée en deux. Et avec un support de... Alors, par contre, je regarderai sur le catalogue. Si vous voulez regarder, vous allez sur le catalogue, il n'y a pas de souci, vous verrez. Donc, après, nous allons passer, une moto qui passe, vous allez passer chez GHM. GHM, il faut penser quand même qu'il y a une application spéciale extrêmement connu, c'est la fameuse GHM Stanislas, un modèle traditionnellement conçu pour la place Stanislas. Alors je ne sais pas quelle est la date justement, on va dire du design du luminaire, je pense que ça doit dater il y a hyper longtemps, et donc du coup ce qu'il fait c'est qu'on a un modèle traditionnel, je pense que c'était plutôt le Val d'Aune ou un truc comme ça qui l'a conçu, je ne sais pas, j'ai pas plus de détails là-dessus parce que c'est une application spéciale qui est très très vieille. Sauf que GHM l'a rééditionné, modernisé, il faut dire aussi. Donc du coup, ce qu'il fait, c'est qu'on a un modèle purement, mais de qualité. Vous ne pouvez pas imaginer le luminaire comme il est magnifique. Franchement, ça me fait plaisir de voir ce luminaire-là, même au goût du jour. Nous allons passer à Mazda. Et donc là, par contre, il y a 3 lanternes que j'ai, on va dire, sélectionnées. La Mazda Estelux. La Mazda Estelux, la première qui est sortie, c'était la Estelux des JO, donc les Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble en 68. Donc c'est une application spéciale, c'est pareil, qui date déjà 68, 78, 88, 98, 2008, 2018. Waouh, ça a déjà 50 ans déjà le luminaire Estelux. Vous voyez, ça a de l'âge. Il y en a encore la plupart du temps. Bon, les anciennes Estelux des années 60 n'existent plus depuis longtemps. Maintenant, c'est les années 80, 70. Mais c'est une application spéciale dédiée aux Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble. Voilà, donc c'est un peu... En plus, on en a parlé il n'y a pas longtemps, les Jeux Olympiques d'hiver, ils en ont parlé aux Jeux Olympiques il n'y a pas longtemps. Et donc, du coup, c'est pareil, cette année, on fêtera les 50 ans des Jeux Olympiques d'hiver. Ça fait vraiment plaisir. Je viens d'y repenser que maintenant, c'est ça qui est dingue. Et donc, du coup, voilà, ce qui fait, c'est que ça fait plaisir d'avoir des luminaires typiquement français, mais bien sûr conçus par Progélux, faut pas croire. Sauf que ce modèle-là, par contre, elle a une particularité, c'est qu'elle a été conçue, on va dire 67, elle a été conçue en 67, vendue, même pas en tant qu'application spéciale en 68, pas figurant sur le catalogue Mazda en 68, mais figurant sur le catalogue Mazda 70. C'est ce qu'on avait parlé à peu près pour la Nemo. Bon là je ne l'ai pas marqué, mais je vais vous en parler aussi. Bon, vite fait, on va pas non plus en reparler, ça fait déjà 2 fois que j'en parle. Et donc du coup on a aussi la Barole. La Barole par contre c'est un luminaire intéressant, qui est vraiment un peu what the fuck. Je l'ai vu sur le catalogue Mazda 90, en photo. Et je l'ai vu officiellement sur le catalogue Mazda 92. Alors vous allez dire, bah ouais, mais je comprends pas, il y a un truc qui va pas. Oui, mais c'est pour ça que je vous explique. Après, nous avons également la Azimut, celle qu'on avait parlé de la rocade d'Abbeville. C'est pareil, c'est une application spéciale de la rocade.
C'est pour ça qu'en fait, chaque, on va dire, spécificité de commune, ou par exemple de festivité, ou de rocade, ou d'architecture, et tout ça, permet d'avoir une application spéciale. Si par exemple, du jour au lendemain, votre commune dit, ah bon, on va mettre une lanterne truc muche, justement, dans notre commune, avec, on va dire, une optique de VM dans une solaire, c'est possible, hein, on peut le faire. Bon, après, il faut que ce soit dans la même marque, il faut pas croire. On va dire, par exemple, une VM avec une optique une VM avec une optique, qu'est-ce que je peux choisir? Oui, par exemple, une VM avec une optique de Riviera. Voilà, un peu le truc, voilà. Riviera en alu, bien sûr. Hein. Donc une VM optique alu, déjà c'est compliqué à voir, mais vous voyez un petit peu le truc, vous voyez, c'est vraiment, on va dire un mix un peu de tout, des applications spéciales, un peu vraiment, genre un exemple aussi, l'Aspasure 50 et 60, c'est une application spéciale qui a été réellement vendue plus tard dans les années 90, hein, voilà. Après nous avons donc la Philips Futurax, on en avait parlé justement par rapport à ça, sur l'aire de volcan de l'autoroute, du côté de l'Auvergne, c'est pareil. C'est des applications spéciales, même pour les aires d'autoroute, on en trouve aussi, ça arrive. Après, on a la Mazda Nemo aussi, donc là j'ai oublié la Mazda Nemo, on en a parlé, mais ça j'ai pas besoin de vous décrire, vous regarderez dans les vidéos qu'il y a eu il y a pas longtemps, il n'y a pas de souci. Après, nous avons encore un autre modèle, là par contre je me rappelle plus ce que c'est, mais ça après, il y a beaucoup de modèles, ça arrive que des fois on a, on va dire, pas mal de choses, on a par exemple, tiens, on avait parlé le dernier coup, je crois que c'était dans les trucs de rocade ou d'autoroute ou je sais plus quoi, justement par rapport à la Steak. La Steak, c'est un luminaire qui a été conçu en 74. Voilà. Il faut penser quand même que justement, les conceptions c'est pareil. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors par exemple, on va dire la Steak. Elle a été conçue en 74. Conçue, pas vendue. Conçue en 74. Mis en photo en 76 sur le catalogue 76, sauf que sur le catalogue 76 on le voit déjà apparemment sur l'autoroute, donc c'est là qu'elle a été conçue en 74, posée en 75 et mis en photo en 76, donc ce qui fait il y a toujours un décalage entre la pose du luminaire et l'installation au catalogue. C'est pour ça qu'on avait parlé de la Mazda Nemo qui a été conçue en fin 80 et vraiment officiellement mis en 92 pour le disparaître 2-3 ans après, hein. Il y a aussi un luminaire que je vous ai parlé dans la dernière vidéo, c'est la fameuse Marina. La Marina c'est pareil, c'est pas une application spéciale mais je voulais la mettre aussi dans ce petit format là. Pourquoi? Parce qu'en fait la Marina c'est pareil, on a par exemple un luminaire Marina qui est apparu en 76 pour la première fois pour la Marina 12, sauf que le truc c'est que le luminaire a apparu 2 ans plus tôt, avec des concepts différents. Donc avec le premier modèle qui est là, après nous avons le deuxième modèle qui est pareil, mais pas tout à fait, et le troisième modèle qui a été retenu pour la Marina. Et donc du coup, vous voyez, ce qui fait, c'est qu'en fait, dans ce truc-là, en fait, bon là je pars un peu dans, comme on a l'habitude, les fameuses parenthèses. Et donc du coup, je vous explique pourquoi que des fois, on a des modèles qui sont sur les catalogues. Alors des fois, il y en a qui me disent, oui mais je comprends pas, sur le catalogue de 90, il y a déjà les photos. Je comprends pas, il y a une couille dans le pâté. Oui, parce que c'est tout à fait normal. Tout luminaire a sa conception 2 ans avant, voire plusieurs années avant. Hein, ça arrive. Un exemple, la VM est sortie en 71. Hein, sauf qu'elle a été conçue, dessinée et conçue en 69. Pour être installée à certains endroits en 70, pour être pris en photo pour le prochain catalogue qui va sortir en 71. Vous voyez un petit peu l'entourloupe. Donc du coup, quand on dit qu'elle a été vendue, on dit qu'elle était vendue, mais apparue aussi à partir du catalogue, mais elle a été généralement, et c'est sûrement, conçue 2 ans avant, ou peut-être plusieurs années avant, s'il y a l'occasion, comme la Nemo. Voilà. Donc voilà, j'espère que la petite vidéo vous a plu, j'espère que vous avez su plus de modèles. Bon, la plupart des modèles qu'on a vus, genre, par exemple, on n'a pas vu beaucoup, on a vu par exemple la Futurax, on a vu la Zimut, on a vu les Stelux, mais on n'en a pas beaucoup parlé dessus. Il y a beaucoup de modèles, la Nemo, tout ça. Donc du coup, là, ce qui fait, c'est qu'il y a beaucoup de modèles en application spéciale en France. C'est quand même pas mal, parce qu'il faut penser quand même qu'il y a des endroits dans le monde où il n'y a pas autant d'applications spéciales. Bon, on va dire, c'est un peu les caprices des communes. Hein, ça, il ne faut pas se faire chier. C'est les caprices des communes qui demandent, voilà, on voudrait tel modèle. Sauf que votre modèle, il me plaît pas, on veut comme ci, comme ça.
Donc, ils modifient. C'est comme par exemple les Stelux. On va retourner sur les Stelux, c'est pareil. Je viens d'y repenser justement. Les Stelux, qu'on connaît les Jeux Olympiques d'hiver 68, bon machin. Sauf qu'il y a une version des Stelux avec le capot, avec une petite barre à l'arrière, justement. Donc, un truc purement esthétique, mais qu'ils ont, voilà, fait comme ça en début 70. C'est quand même un peu farfelu tout ce qu'il y a, à peu près, comme application spéciale. Je peux vous en raconter pendant des heures, mais on va quand même se laisser là-dessus, parce que c'est un moment que ça tourne. Et donc, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retient encore pour une nouvelle vidéo. Bah... Une Traffic Reflector VM. On connaît tous, hein, c'est pas faux. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. C'est pas